La jeune fille surdouée atteinte d'autisme. Elle avait des difficultés à socialiser, des troubles de la communication, et était souvent humiliée par ses camarades. Mais généralement, ces patients possèdent des capacités extraordinaires. Elle pouvait mémoriser un texte entier en une seule lecture, compter d'un seul coup d'œil les poids d'une cravate. Et son oui était si fine qu'elle entendait les chuchotements à 10 mètres de distance. Un aboiement proche résonnait comme un coup de tonnerre à ses oreilles. Pourtant, ce sont ses dons qui firent d'elle le seul témoin d'un meurtre. Ce soir-là, alors qu'elle regardait un dessin animé dans sa chambre, elle ouvrit la fenêtre et aperçut deux personnes en train de se battre en face. La jeune fille sembla entendre quelque chose d'effrayant, et son anxiété explosa soudainement. Le lendemain matin, la police boucla les lieux. Un meurtre avait été commis, un vieil homme de 80 ans était mort chez lui, et sa garde-malade était la principale suspecte. En larmes, elle jura à son avocate qu'elle était innocente, prétendant que le vieil homme avait tenté de se suicider, et qu'elle avait seulement essayé de le sauver. L'avocate, touchée par son désespoir, la crut. Mais la jeune fille autiste, seule témoin du crime, détenait une version radicalement différente. Elle affirma que la garde-malade n'avait pas essayé de sauver le vieillard, mais bien de l'étouffer. L'avocate visionna l'enregistrement de son audition, et constata que la fille avait du mal à se concentrer, chantonnant même en pleine déposition. Une telle enfant pouvait-elle vraiment être un témoin crédible? Mais après avoir consulté des experts, elle comprit que la jeune fille, bien que différente, avait une intelligence supérieure, et un raisonnement logique solide. Son manque de concentration pouvait simplement prêter à confusion. Durant le procès, la jeune fille se boucha les oreilles, souffrant du tic-tac assourdissant de l'horloge. Le juge, sceptique, demanda si elle pouvait vraiment l'entendre à cette distance. Il fit retirer les piles, et la fille se détendit enfin. Sous l'interrogatoire du procureur, elle décrivit la scène avec une précision chirurgicale. La garde-malade avait bel et bien attaqué la victime, provoquant son étouffement. Mais est-il possible qu'elle ait tenté de le sauver, et que vous ayez mal interprété ses gestes? La jeune fille réfuta immédiatement. Non, elle souriait. L'avocate de la défense, cependant, exploita sa faiblesse. Elle projeta des images d'expression faciale. Sourire simple, tristesse basique. La fille répondit tant bien que mal. Mais face à des émotions plus complexes, elle se trouva démunie. L'avocate en conclut. En situation de stress, même un adulte normal peut se tromper. Alors une personne avec un handicap mental, blessée, la jeune fille réalisa que celle qu'elle croyait son allié, venait de la traiter de déficiente. Le jury rendit son verdict. La garde-malade fut acquittée. Mais au moment où elle quittait le tribunal, un détail glaça l'avocate. La suspecte et le fils de la victime échangèrent un regard. Et ce dernier esquissa un sourire en partant. Et si cette affaire cachait un complot bien plus sombre? En enquêtant, elle découvrit que l'enfant de la garde-malade était gravement malade, nécessitant des soins coûteux. L'entreprise du fils était criblée de dettes. Le défunt avait prévu de léguer toute sa fortune à des œuvres caritatives, juste avant de mourir accidentellement. Tous les indices convergeaient vers une conclusion terrifiante. Un meurtre prémédité par la garde-malade et le fils. Pour des raisons de droit d'auteur, nous ne pouvons vous montrer la suite de ce film. Son titre est Le Témoin.